Alors aujourd'hui, cette vidéo sur les femmes solaires, j'avais fait une courte vidéo en 2018 sur ce sujet, vidéo au bord de la plage, si je me souviens bien. Alors il s'agissait plus à ce moment-là de réactiver, de rallumer ce germe, ce feu si particulier chez les femmes concernées que de donner véritablement des informations détaillées. Aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin dans ce qui a trait aux femmes solaires et à ce que cette énergie porte, notamment comme défi particulier, et à ce que ça engendre aussi dans le paradigme actuel. Alors, la femme solaire, elle est rattachée à une énergie archétypale tout à fait spécifique, et on va voir ça dans un instant. Et elle connaît aussi un grand défi, je viens de l'évoquer, autour de la place, en fait. Alors, la femme solaire, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par ce terme-là? Parce qu'il est utilisé, en effet, ici ou là, je pense notamment à Paul Salomon, et ça n'est pas ce dont je vais parler spécifiquement aujourd'hui, avant d'être dans son équilibre, dans son potentiel harmonisé, eh bien la femme solaire, c'est très souvent, elle apparaît très souvent dans une posture de guerrière. Elle en a vraiment sous le talon. Elle a d'ailleurs dans sa vie souvent à faire face à de l'adversité, à un certain nombre d'épreuves, et elle est face à cela très résiliente en fait. Euh, Simplement à cause de cela, de cette énergie, de cette résilience et de cet aspect guerrière qu'elle met en place, eh ben, elle active prioritairement son principe masculin en elle, notamment dans la distorsion, donc plutôt dans l'action, dans la force, dans le contrôle. Je vous renvoie à toutes mes vidéos sur les principes masculins et féminins pour mieux comprendre si toutefois c'est pas tout à fait clair pour vous. Donc elle peut aller jusqu'à renier, voire oublier peu à peu la puissance très spécifique et très significative de son principe féminin, de son feu féminin, d'un feu tout à fait particulier. Classiquement, c'est la locomotive dans le couple ou dans la famille. Vraiment, c'est la combattante, voire l'amazone. C'est vraiment ça qu'elle dégage. Dans le côté solaire, de toute façon, vous entendez bien ce que ça peut porter. Et par son énergie si particulière, en fait, elle génère d'abord l'admiration, ça c'est très classique dans son relationnel, qu'il soit professionnel ou autre, d'abord l'admiration et puis ensuite le rejet. D'autant qu'elle a une espèce de facilité à percer, à voir au-delà, une sorte de finesse de compréhension, d'analyse, d'arriver à scanner les autres, le monde d'une manière générale, une certaine acuité en fait sur tout et sur tous. Alors même si elle apprend à fermer sa bouche, ben, en fait ce qui se passe c'est que sa simple présence continue de vrai. C'est-à-dire que son énergie révèle comme en photographie, vous savez, révèle les failles, les distorsions et aussi évidemment la lumière en l'autre, dans les autres, dans tous ceux qu'elle croise. Ça peut être assez vif en fait, cet aspect-là, cette particularité-là. Donc même si elle ne dit rien, ne montre rien, eh bien les autres sentent, savent qu'elle a vu, qu'elle a senti, qu'elle les a percés à jour. Et ça, c'est évidemment inconfortable pour être supportable et même intolérable pour certains. D'où l'admiration puis le rejet. Donc bannie soit-elle celle qui porte cette énergie, celle qui est rattachée à cette énergie. Et c'est d'ailleurs un peu de cela dont il s'agit dans l'énergie source dont je vais parler, dans l'énergie archétypale dont je vais parler dans un instant, à laquelle donc les femmes solaires sont rattachées. Donc elles sont souvent considérées, elle est souvent considérée la femme solaire comme trop entière, trop franche, trop vive, trop sensible, trop tout en fait. Voilà. Et ce trop qui en fait révèle le pas assez chez l'autre, chez les autres. Enfin en tout cas c'est comme ça que les autres le ressentent, l'interprètent. Ça n'est pas une réalité.
Évidemment, c'est pas ça que je suis en train de dire. Donc l'admiration d'abord déclenchée se transforme donc ensuite en rejet, souvent. Comme les femmes solaires n'ont pas forcément conscience de l'origine du mécanisme dont je suis en train de vous parler, ben, elles pensent que c'est elles le problème. Clairement. Alors, elles n'adoptent pas forcément une posture de victime, hein, c'est pas ça dont je suis en train de parler, même s'il peut y avoir en effet des jeux psychologiques, des jeux égotiques. Elles se disent vraiment que quelque chose ne va décidément pas en elles. Hein. Donc elles cherchent ce qu'elles ont pu faire de travers, donc il y a beaucoup de culpabilité, souvent engendrée une forme aussi de besoin de compréhension, de quête de sens à ce qui se passe, hein, ce qu'elles doivent réparer aussi. Cette notion-là, elle est très importante et vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Et surtout, alors là c'est le gros truc, elles se sentent rarement à leur place. Alors, notamment dans le domaine professionnel, mais c'est de manière générale. Et les autres, en effet, ne cessent de leur confirmer que leur place n'est nulle part. Hein, ou alors, cette place, elle est souvent donnée à une autre, à d'autres. Hein, il y a souvent ce type de situation récurrente. Donc les voilà, les femmes solaires écartelées entre la sensation intérieure de leur puissance et ce que leur renvoie finalement le monde. Du coup, elles peuvent comme se durcir, hein, peu à peu, évidemment pour se protéger, vous comprenez bien, jusqu'à s'enfermer dans une sorte de forteresse où tout est sous contrôle, hein, se coupant peu à peu bien de leur plus grand talent, leur hypersensibilité, leur hyper-reliance, en fait. Hein. Parce qu'il y en a marre d'avoir mal, hein, disons-le, de se sentir décalée, de se sentir différente aussi. Hein, donc de refoulement en contrôle, eh bien, la femme solaire étouffe peu à peu son feu tout à fait spécifique, hein, son feu solaire. Sauf que l'on ne peut pas étouffer ad vitam aeternam une telle puissance, en fait. Hein. Dont la nature première, qui plus est la rébellion et l'insoumission et toutes ces notions d'indépendance. Hein. Alors du coup, la femme solaire, elle peut se croire condamnée à souffrir seule, puisque si peu comprise et tellement peu incluse, en fait. La femme solaire a aussi quelque chose à voir avec l'intégrité et la compromission. C'est deux notions miroirs, hein, vous comprenez bien. Un refus de la compromission et une quête permanente de l'intégrité, de la pureté même, hein, la pureté à préserver, la pureté à atteindre, poussant parfois jusqu'à une forme de rigidité et même d'implacabilité envers soi et évidemment envers les autres par extension. Hein. Parce que inconsciemment, la compromission, et c'est relié à l'énergie archétypale, la compromission est quasi assimilée à une prostitution. Hein, vous savez ce que c'est que la compromission. Et donc, tacitement, inconsciemment, la compromission est comme assimilée à une sorte de prostitution, à une déchéance, à une chute, à la chute. Hein, et on va éclairer ça dans un instant. Cette quête, cette inclinaison inconsciente peut amener la femme solaire à se couper de tout et de tous, comme dans un repli ascétique et parfois amer même. Il y a quelque chose aussi comme si ça n'était jamais assez, hein, en elle, comme si la vie exigeait quelque chose, hein, alors que la vie n'exige rien en vérité. Hein. Et comme elle semble trop, je viens de le dire, trop pour les autres, elle se dit que peut-être elle est de trop. Hein, passer de trop à se penser de trop.
Alors de femme solaire, elle peut devenir femme sous terre, femme coulisse, comme j'appelle, bannie et auto-bannie, trahie souvent, et trahissant aussi parfois d'une certaine façon, et vous allez comprendre pourquoi, attendant son heure, attendant de retrouver sa place, puisque un des grands défis, c'est la place de la femme solaire. Alors à quoi est-ce que ça tient tout ça? D'où ça vient ce truc-là? Ben, ça vient de l'énergie mère, de la coloration de lumière à laquelle sont rattachées les femmes solaires. Hein. J'avais parlé de ça dans plusieurs vidéos, notamment la vidéo sur les foyers. Hein, j'avais expliqué à nouveau la fragmentation de lumière, la coloration à laquelle on est rattaché. Quand on parle d'énergie archétypale, on parle de en effet de fragmentation de lumière et de facettes du divin qui s'expriment de tel ou tel, sous tel ou tel angle. Hein. Alors évidemment, pour le comprendre avec le mental, cela a été personnifié très souvent hein, pour notre compréhension d'humain. Bien qu'il ne soit pas question, vous le comprenez bien, de bonhommes et de bonnes femmes, très, très souvent. Hein, c'est donc une traduction, donc filtrée, donc altérée, hein, et variable selon les moments, les époques, les traditions aussi. Et ça a été évidemment récupéré, utilisé pour amener les êtres humains à vouer un culte hein, et à développer de la vénération. Ça, c'est autre chose. Donc, ce que je vais vous partager maintenant, de manière brève, hein, c'est à partir d'enseignements guidés, reçus voilà, par morceaux sur plusieurs années, comme des pièces de puzzle qui se sont imbriquées au fur et à mesure du chemin. Donc je vais simplifier à outrance par clarté et pour être bref, car ce qui compte, ce ne sont pas les informations en détail en vérité, c'est plutôt ce que ça peut réveiller en vous, comment ça peut résonner en vous, et ce que vous reconnaissez, et ça c'est le plus important, dans ce que vous vivez dans votre vie, dans cet ici et maintenant. Hein, c'est ça qui est le plus important. Et évidemment, il y a matière à entendre à plusieurs niveaux, comme en fait très souvent dans mes vidéos. Il y a plusieurs étages de compréhension. Donc je vais le partager à partir de l'angle de la déesse égyptienne Hathor. Simplement, les mêmes ressorts ou empreintes similaires peuvent se retrouver dans d'autres traditions. Hein, donc ne vous focalisez pas forcément là-dessus, même si ça a en effet un sens tout à fait significatif. Alors la plupart d'entre vous ne connaissent sûrement pas ou peu la déesse Hathor. Ceux qui me suivent peut-être, ou qui ont fait des soins avec moi, sûrement. Hein. Alors, ça c'est ce que je vais dire, c'est en rapport entre autres avec la scission, avec la matrice d'enfermement, avec le monde de dualité. Il y a une cohérence en fait dans les éléments que je vous donne au fur et à mesure, dans, voilà, dans le tempo aussi et dans l'agenda, même si moi-même j'en suis pas toujours consciente au moment, hein, la parole est orchestrée. Donc c'est en rapport avec ça, hein, avec la scission, avec la matrice d'enfermement, le monde de dualité dans lequel nous vivons encore actuellement. Je vous renvoie à mon billet de mon blog des mots à l'âme, le billet d'avril 2019, qui détaille largement tout ça. Donc Hathor, la déesse Hathor, a un jumeau, un paraître. Dont le nom d'ailleurs peut varier selon les interprétations et les facettes archétypales activées. Donc bref, on ne va pas lui donner de nom à ce brave jumeau, hein. Pour pas créer plus de confusion, voilà, si j'en donne un et que, bon, bref. Donc elle a un jumeau. Alors, tout de suite je dis, pour qu'il n'y ait pas d'emballement et plein de questions qui suivent, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les flammes jumelles sont rattachées à l'énergie d'Hathor et de son jumeau, et que ce scénario-là vaut, ce que je vais expliquer, vaut pour tout le monde. Ça vaut pour les femmes solaires, celles qui se reconnaissent hein, dans ce que je vais raconter là. Il ne s'agit pas de dire que toutes les flammes jumelles portent ça. Donc, voilà.
Donc Hathor et son jumeau représentent le premier couple divin différencié. Hein. Cela est au niveau du plan dit créateur. Et la déesse Hathor est confondue, voire assimilée, dans le temps c'est comme ça que ça s'est passé, à la déesse Isis, que vous connaissez en effet beaucoup mieux, qui a finalement pris une partie de ses attributs. Hein. J'y reviens dans un instant pour évoquer ça. Donc pour faire simple, il y a un moment, une sorte de drame cosmique, de scission, de séparation entre Hathor et son jumeau. Celui-ci se met, on va dire, à enfler de la tête. En gros, il est gagné par une énergie de chaos, d'illusion, de déconnexion à la vraie lumière, et il propose à Hathor de suivre le même chemin. Hathor, dans toute son intégrité, on a parlé de l'intégrité tout à l'heure, dans toute son intégrité, son rejet de toute forme de compromission, dans son attention toute particulière à la pureté, eh bien, refuse de se soumettre, hein, de suivre ce chemin-là. Et donc, elle préfère alors laisser sa place pour préserver la pureté, la vraie lumière. Donc, si son intention première est en effet pure, comprenez bien, dénuée de complaisance, elle participe aussi indirectement, et ça c'est à entendre, à ce qui suit. C'est-à-dire que sa place est alors prise par une autre. Et cette autre est Isis. Isis, dont je rappelle, puisque je l'ai déjà dit, l'énergie est ambiguë, parce qu'elle est double. Hein, Isis la dorée, Isis la noire. Ça, c'est vraiment un des premiers enseignements guidés que j'ai reçus il y a plusieurs années tout au début. J'ai pas bien compris au début, qu'est-ce qui se passe avec Isis. Vraiment, il y a ça tout de suite qui m'a été transmis. Alors, je ne vais pas développer là-dessus, simplement c'est vrai que il y a beaucoup de soins, d'ateliers, et notamment autour du féminin sacré, qui sont basés sur Isis. Donc assurez-vous toujours de recevoir, d'être connecté à l'énergie de pure lumière divine, puisqu'il y a cette énergie qui est ambiguë, qui est double concernant Isis. Hein, il y a quand même une part du mythe qui nous est raconté, dans lequel il est dit, et vous pourrez vérifier, que par ruse, elle arrive à récupérer le nom secret de Ra, Dieu Soleil. Par ruse. Vous comprenez bien que quand vous vous rattachez à l'énergie d'Isis, vous vous rattachez aussi à des choses comme ça. Hein, c'est de ça dont il s'agit. Donc toujours être très en conscience. Alors pas en conscience, c'est pas dans la peur, simplement poser ce garde-fou de vous connecter à l'énergie de pure lumière divine, surtout quand on a des énergies comme ça doubles. Hein. Donc il y a une place prise, et comme une usurpation d'une certaine façon, hein, avec une prise des attributs, je l'ai dit tout à l'heure, et un voile est posé à ce moment-là sur cette réalité première. Les voiles d'Isis sont des voiles d'oubli, sont des voiles d'illusion. Hein, et Hathor peut avoir ça comme empreinte dans l'énergie, trahi d'une certaine façon, et isolé aussi par le choix fait de préserver la vraie lumière, la pureté, hein, et en même temps complice, entre guillemets complice indirect, par la place qu'elle a laissée vacante, son action à elle au départ, par la place laissée vacante, donc complice de la création d'un monde ensuite aux règles falsifiées, à la lumière, altérée, car polluée par une énergie d'illusion, à laquelle donc son jumeau lui demandait de se soumettre. Hein, et donc en lisant l'article sur le blog, vous replacez tout ça dans
un contexte plus global pour votre compréhension. Joue un rôle, même tacite, dans la disharmonie cosmique alors engendrée. Vous comprenez ça. Et vous pouvez certainement déjà voir le parallèle des ressorts similaires avec d'autres traditions. Je vous laisse en faire le lien. Donc ensuite, d'autres voiles ont été encore déposés pour masquer les étapes suivantes de ce déséquilibre et de ses conséquences. Et parce que nous sommes entrés dans un temps de révélation, les voiles d'illusion, pas seulement cela, les voiles d'illusion se lèvent peu à peu. C'est de ça dont il s'agit dans un temps de révélation. Et donc, les femmes solaires, la femme solaire rattachée à cette énergie, qui sont incarnées en nombre actuellement, ces femmes solaires, sont venues retrouver leur place. C'est de ça dont il s'agit. Alors non en se compromettant, ou en se soumettant à ce qui a été refusé par l'énergie d'origine, l'énergie source, non en payant un dû, par une forme de culpabilité de la scission engendrée et de ses conséquences, non par un sacrifice ou un don dans l'abnégation absolue, non en prenant revanche non plus, plutôt en transmutant les bagages et le défi de l'énergie mère à laquelle elles sont rattachées par un processus de guérison. Et évidemment, ça passe entre autres par pardonner, se pardonner à soi pour commencer, puisque quand on est rattaché à une énergie, on emporte des stigmates, des empreintes et on porte trace des bagages et du défi. Donc se pardonner à soi pour commencer, pardonner à l'autre, pardonner l'usurpation, l'altération de la vraie lumière, activer la réconciliation dont je parle si souvent en soi, avec l'autre, avec les autres, autour de soi, avec l'énergie duelle, avec l'énergie de division, pour retrouver sa place à partir de l'amour universel. Et déployer sa souveraineté dont je parle aussi très très souvent. Vous êtes la réponse que vous cherchez, la souveraineté. J'ai fait une vidéo il y a très peu de temps là-dessus. Donc cette énergie de femme solaire, c'est aussi l'énergie de Marie-Madeleine. Je l'avais dit dans ma première vidéo, des Vierges Noires, des femmes sous terre. Marie-Madeleine qui ne s'est pas laissée figer par un dogme. Marie-Madeleine la rebelle, l'indépendante, l'insaisissable, la mystérieuse, l'anticonformiste, l'initiée, qui a été couverte d'ombre, entre guillemets, de boue, bafouée jusqu'à être putanisée. C'est ça qu'on nous a vendu. Parce que, voilà, pour que son message et sa lumière ne passent pas. Et donc les choses sont en train de changer depuis plusieurs années. C'est par cette énergie que vient la guérison de la chute, la guérison de la scission. Alors ok, et comment, pourquoi, on peut se dire. Donc ça passe d'abord par la prise de conscience de la puissance du feu spécifique, du feu solaire, donc tout à fait spécifique que vous portez en tant que femme solaire. Ce feu qui a pu être renié, enfoui, tel je l'expliquais au début de la vidéo, pour ne laisser s'exprimer que le côté guerrière, le côté force. Et donc là, après la prise de conscience, devenir une rebelle pacifiée, comme j'avais dit, être solide et sensible, c'est ça la femme solaire, solide et sensible. Nous sommes dans ce paradigme entamé à une croisée des chemins, véritablement.
hein, comme déjà évoqué dans d'autres vidéos, avec cette opportunité de sortie de la matrice d'enfermement par la brèche de pure lumière divine créée il y a 2000 ans par notamment l'âme avatar Yeshua, donc brèche qui s'est agrandie peu à peu et en particulier depuis 2000-2012 avec ce qu'on appelle les énergies d'ascension, la présence de très nombreux artisans de lumière, toutes les personnes qui s'éveillent, et aussi par les retrouvailles flammes jumelles qui dégagent une énergie, c'est tout à fait spécifique, hein, et qui abonde donc à ces énergies d'ascension, ascension rendue possible au-delà du plafond de verre illusoire. Donc la femme solaire, par son feu très spécifique, vient proposer la fin du combat duel, hein, de la division en tout. Hein. Ce feu solaire, c'est un feu révélateur qui brise les chaînes, hein, qui remet en question les conditionnements, qui affranchit, qui s'affranchit et qui affranchit. Hein. C'est une énergie de rupture et de communion. Alors pourquoi rupture? De rupture justement avec les dogmes, avec les conditionnements, avec la routine, avec l'uniformisation, hein, et de communion avec l'amour vrai, l'unité en fait. C'est une énergie donc de réunification et de réconciliation. Je le répète, ce mot de réconciliation. Ça passe par ce fameux plein de soi, par cette complétude, à travers les principes féminins et masculins, tout ce que j'ai expliqué dans toute la playlist de vidéos sur le féminin et le masculin. Hein. Alors féminin et masculin dans leur vertu, hein, dans leur qualité et leur vertu, c'est tout ça que j'ai essayé d'expliquer, et ça a un sens en fait, c'est pas juste comme ça, c'est une énergie de spiritualité incarnée en fait, hein, c'est comme spiritualiser la matière, de spiritualité incarnée, c'est véritablement le cœur au bout des mains. Hein, le cœur au bout des mains. Donc il y a quelque chose qui est aussi vraiment dans l'action. Ça n'est pas une énergie figée, c'est une énergie très en mouvement, simplement qui part du feu créateur primordial, hein, de ce feu très spécifique, intérieur d'abord. C'est aussi la langue de feu. J'avais dit ça il y a, je crois, en 2017, la langue de feu qui parle vrai, c'est-à-dire avec à la fois bienveillance et dénuée de complaisance. C'est en fait ce qui vient poser les premières bases de l'androgyna. C'est de ça dont il s'agit. Donc les femmes solaires, en retrouvant leur place, la femme solaire en retrouvant sa place, elle vient stimuler l'autonomie en chacun rappeler ce qu'est la souveraineté, en l'incarnant et en mettant peu à peu fin, en participant à mettre fin à ce déséquilibre initial, oui, en cours de route, hein, porté en tout cas par l'énergie mère. Et donc l'heure est venue à ce feu de s'activer, hein, par la conscience, par la lucidité, par le discernement, la responsabilité, le sens de servir avec un grand S. Il ne s'agit pas d'enfler la tête et de partir avec un étendard revendiquant une mission ou je ne sais quoi. Humilité autour de ça, conscience et humilité. Hein, l'heure est vraiment maintenant venue pour les femmes solaires. C'est leur rendez-vous, c'est notre rendez-vous. Hein. C'est tout cela, tout ce que j'ai dit précédemment, c'est pour ça que nous sommes ici, en fait. Hein. C'est pour tout ce que je viens de dire que nous sommes ici, que nous avons choisi de nous incarner. Alors soyons-le, alors faisons-le. C'est voilà l'invitation que je vous lance. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.